En guise d'introduction, je suis censé aborder le thème « Comprendre les énergies spirituelles » puisqu'on ne peut aborder un tel sujet, prier, intercéder, rechercher quelque chose que l'on ne comprend pas. On doit au préalable comprendre parce que ça fait partie des lois des premières choses. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez le rechercher. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez l'utiliser parce qu'il faut d'abord comprendre. Amen. Mais seulement quelque chose d'étrange m'est arrivé. Depuis quelques minutes, mon enseignement est déjà prêt pour la première soirée que j'ai préparée depuis plusieurs jours. Mais alors que je m'apprêtais à venir, à entrer sur le plateau, j'ai entendu un « Ainsi parle l'Éternel ». Je répète, j'ai entendu un « Ainsi parle l'Éternel ». Et ce « Ainsi parle l'Éternel » m'a emmené à trouver rapidement les versets qui iraient dans le même sens de ce que Dieu m'a dit, puisque nous croyons que dans le ministère prophétique, Dieu peut avoir donné une révélation par inspiration, mais elle doit avoir des bases bibliques. Et j'ai rapidement fouillé dans les Écritures, j'ai rassemblé quelques versets très rapidement afin de vous faire part du cœur de Dieu. Ce message est loin d'être un enseignement, ce message est le cœur de Dieu dévoilé, qui sera bien sûr articulé par les saintes Écritures, car l'Esprit de Dieu n'est pas contre la volonté des Écritures. Rappelez-vous, dans Ephésiens 6, il est écrit, mais l'épée de l'Esprit. On n'a pas dit esprit en petit e, mais esprit en grand E. Et on dit c'est la parole de Dieu. Donc, l'arme que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, fondamentalement, c'est la parole de Dieu. Et ça brûle dans mon cœur, en tout cas, ça brûle dans mon cœur. C'est un ainsi par l'Éternel. Vous êtes apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Vous êtes servant de Dieu, leader de ministère, femme de pasteur, mari de servant de Dieu. Où que vous soyez, dans le champ du Seigneur, ce message concerne le corps du Christ en général et en particulier le corps du Christ dans la francophonie. Et la parole que Dieu m'a adressée alors que j'étais dans ma chambre en train de m'apprêter à venir a été très simple. Dieu m'a dit, et c'est clair, il m'a dit clairement, donc je le dirai en tant que proclamation prophétique, il a dit, ainsi parle l'Éternel, faites des réserves d'énergie spirituelle. Ainsi parle l'Éternel, faites des réserves d'énergie spirituelle. Je vous annonce cette parole de la part de l'Éternel, ainsi a parlé l'Éternel, faites des réserves de l'énergie spirituelle ou des énergies spirituelles. Dis avec moi réserve. Dis avec moi provision. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tout être humain qui vit passe sa journée en mouvement. Et qui dit la loi du mouvement, dit la loi de l'action. Il pense, il parle, il porte, il marche, il se met en mouvement. Qui dit loi du mouvement, dit loi de l'action. Et qui dit loi de l'action, dit dépense d'énergie. Dépense d'énergie. C'est ainsi que puisque l'homme dépense de l'énergie, on peut en déduire que l'homme est un dépôt d'énergie. Très bien, papa. Ne peut être dépensé que ce qui existe. Ne peut être libéré que ce que l'on possède. Donc l'homme, l'être humain, est un dépôt et un réservoir d'énergie. Mais tout au long de la journée, il est en mouvement, il opère dans la loi de mouvement ou encore la loi de l'action. Et la loi de l'action incombe le fait qu'il dépense de l'énergie. L'homme, durant la journée, récupère de l'énergie. En faisant quoi? Par ce qu'il mange, par ce qu'il boit, des fois par le repos. Une petite, qu'on appelle en anglais nap, to take a nap, une petite sieste. Des fois ce contact, non seulement avec l'eau que l'on boit, mais l'eau dont on s'asperge aussi. Vous savez que l'eau a aussi la vertu de nous rafraîchir. Sous un soleil, même là en canicule, en Europe actuellement, vous avez chaud, vous transpirez, donc vous dépensez de l'énergie. Vous pouvez juste rafraîchir votre corps en mettant de l'eau sur votre visage. Des fois c'est sur la tête, des fois c'est en prenant une douche. En d'autres termes, autant l'homme dépense de l'énergie, autant il emmagasine. Pourquoi? Pour survivre la journée. Pour
traverser les heures et tenir jusqu'à ce que l'horloge biologique le demande maintenant de dormir, car la nuit a été faite pour dormir. Quelqu'un est avec moi? De la même manière, mes frères et sœurs de le Seigneur, par analogie, si cela est valable pour l'homme physique, cela l'est aussi pour l'homme spirituel. On peut dire amen? Amen. Si cela est valable pour l'homme physique que vous êtes, cela est aussi valable pour l'homme spirituel. Et rappelez-vous, vous vivez aussi une vie chrétienne. Yes. Une vie de mouvement. Une vie d'action. Une vie durant laquelle vous êtes confronté à beaucoup de choses. Tentation ici, épreuve par là, combat spirituel ici, résistance là-bas. Des fois, beaucoup de choses viennent et qui exigent notre énergie spirituelle qui doit être dépensée. Sans avoir prévu, un malade vous est présenté par quelqu'un qui vous connaît, frère, sœur, priez pour telle personne. Et quand vous priez, c'est de l'énergie spirituelle qui sort. Quand vous faillissez devant la tentation, c'est de l'énergie spirituelle qui part. Quand vous avez la résistance, tu ne sais pas, mais tu sens que la journée, tu es combattu, il y a la résistance, tu fais des affaires, tu es en train de prier pour quelqu'un, tu attends un coup de fil, il y a la résistance. Quand tu persistes, quand la persistance affronte la résistance, il y a des dépenses d'énergie. Donc, dans la vie chrétienne, croyez-moi, autant que l'être humain, nous dépensons énormément de l'énergie. Et des fois même, je vais même aller plus dans un sens de spiritualité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des capacités d'énergie absorbantes? C'est-à-dire, il y a des gens, vous êtes en contact avec eux, ils peuvent absorber votre énergie. Oui. C'est ainsi que vous allez voir plus d'une fois, j'en parlerai peut-être durant le programme, vous allez voir, il y a des fois, Dieu exigeait que les prêtres ne puissent pas se coller à certaines personnes. Vous allez voir dans les lois de l'onction, de l'énergie de la puissance de Dieu, il y a des fois on vous dit, allez-y, mais ne saluez personne en chemin. Parce que là où vous irez, où se trouvent les problèmes, vous aurez besoin de la quantité d'énergie suffisante pour les problèmes que vous rencontrerez et que vous ne devrez pas dépenser en étant en contact physique avec quelqu'un, en étant en contact physique avec une personne. Voyez-vous, la vie chrétienne est aussi une vie durant laquelle, en tant que réservoir d'énergie, nous dépensons beaucoup d'énergie. Ainsi, autant que l'être humain, il faut savoir un moment quelles sont les choses à faire pour se ravitailler en énergie, pour renouveler son énergie, pour récupérer de l'énergie. Si pour l'homme, c'est de l'eau, de la nourriture ou du repos, dans le monde spirituel, il y a aussi des lois bibliques, des lois spirituelles bibliques que vous pourrez appliquer pour renouveler votre énergie spirituelle. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Je vais même encore aller plus loin avec vous. Le Saint-Esprit dit quelque chose quand je m'apprêtais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, Joël, ceux qui tiennent debout aujourd'hui, spirituellement, sont ceux qui ont fait des réservoirs et des provisions d'énergie spirituelle hier. Yes, c'est très fort. Et ceux qui survivront spirituellement demain, sont ceux qui seront capables de faire des provisions ou des réserves d'énergie spirituelle aujourd'hui. Amen. Ce que je dis est très important. Avance, prophète.